c'est vrai, ça, hein. C'est pas vrai, c'est la pire insulte pour lui. Incroyable. Ok, Maral, oui, allez, on y va. Très bien. Bon, ils vont couper, hein. Bon. Maintenant, il pose une question, le Maral ici, il dit, très souvent la Torah, et elle vient des pauvres, des gens qui sont pauvres. Ce sont des gens, la Gemara, elle a dit, méfiez-vous des fils de pauvres, car de eux sortiront les grands. Pourquoi? Ouais, c'est bizarre. Ouais. Méfiez-vous des fils des pauvres, parce que de eux sortiront la Torah d'Israël. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est bon. Parce qu'ils ont que ça à faire. Je n'ai pas de choses. Non, Je n'ai pas ils peuvent Au contraire, un pauvre, à l'époque, surtout, il devait travailler pour gagner sa vie, il mourait. Je n'ai pas izin ma'im midala midalim shebaem titze Torah. Dvarim, il m'a expliqué. Il n'y a aucune logique. מה שאמר תחילת יזהרו בני עניים שמהם תצא תורה, כי העני יותר מוכן שיהיה לו זרע תלמיד חכם. Celui qui est pauvre est plus prédisposé pour qu'il ait des enfants תלמיד חכם. Parce que le Hachir, il veut quoi? Il veut que son fils reprenne ses affaires, c'est ça que vous dites? Non, on va voir pourquoi. וכאשר גם דבר זה, עניינו רואות כי העשיר מצד שהוא בעל העולם הזה, אין הוא מוכן לקבל הזרע שהוא מוכן על התורה השכלית. Il dit très simple. Parce que le riche épouse de pleine pogne le Olam Hazé, ce monde-ci. Il a des biens. Il a des biens et tout. Donc il s'éloigne inconsciemment de la Torah, de la Torah qui rend complètement secondaire. Non, plus que ça. C'est-à-dire que la façon dont tu t'investis dans la vie va modifier tes possibilités de captation, de capter des auteurs spirituels. Donc il y a un handicap pour le riche. Ça veut pas dire que Rabbi Yehuda Hanassi, qui était un des plus grands rabbis, il était milliardaire. On parle de préoccupation ici. On parle d'une tendance. Il y a un problème. C'est que celui qui est très riche, Il a d'autres préoccupations. le pauvre aussi a des préoccupations. Ouais, mais c'est pas Mais le pauvre a des préoccupations dans le manque. Or, le manque renvoie à quelque chose d'autre que l'être. Bien sûr. Alors que le trop-plein C'est la merde. donne la plénitude de l'être et te bouge paradoxalement l'accès à la Torah. Exactement. Alors, Yehuda Hanassi. Il y a toujours des exceptions. La Gemara dit que la Torah, elle n'est pas déterminée. C'est-à-dire qu'on a eu Hillel, qui était très très pauvre, pour te montrer que même un très pauvre peut devenir un immense Amitracham. Tu ne pourras pas dire j'étais très pauvre, je n'ai pas vu la Torah. Tu dis regarde Hillel. On a eu Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Eliezer. Le plus riche c'était Rabbi Eliezer Ben, j'ai oublié son nom. Lui, il avait, même Bill Gates, c'est un pauvre à côté. Il avait, la Gemara nous dit qu'il avait des vignes entières qu'il louait. Qu'est-ce que c'est des vignes entières, des ports? Il avait 60 ports à lui. Donc tous les ports de la Méditerranée étaient à lui. Les ports à l'époque, c'est comme aujourd'hui, je sais pas moi. C'était énorme. C'est comme les ports, c'est comme les aéroports. Tout le trafic maritime, c'était à lui. Jusqu'à maintenant, les boîtes qui posaient des ports, c'est des boîtes d'énormes. Milliardaire, multimilliardaire. Et c'est un immense rabbi. Et il était très beau. Rabbi Yochanan était très beau. Et celui qui a dragué des filles de sa vie, il ne pourra pas dire j'étais trop beau, je ne pouvais pas faire. Rabbi Yochanan était plus beau que toi, c'est devenu le grand rabbi. Et Stagma, il amène tous les cas pour te dire que la Torah n'est pas déterminée. Mais il y a quand même des tendances. C'est évident que celui que ça t'aide et ça t'embête, et ça il faut le dépasser. Au contraire, tu peux utiliser la richesse comme dépassement. Tu peux utiliser la pauvreté comme dépassement. Mais on nous dit que de façon naturelle, on va dire, de façon loi de la pesanteur, la richesse a cet inconvénient qui te donne une plénitude terrestre qui te coupe de l'aspiration à une plénitude céleste. C'est tout. Non, c'est clair. C'est clair. T'es rassasié. Quand t'es rassasié, il faut avoir faim pour être Torah. Il faut avoir faim pour tout. Il faut avoir faim pour tout. Quand t'es rassasié, c'est mauvais signe. D'accord? ורק העני מפני שהוא משולל מן העולם, אז ואין לו חלק בעולם הגשמי, הוא מוכן שיוצא ממנו הזרע של תלמיד חכם. וזה תבין כי אין הכהן רשאי להיכנס לפני ולפנים מיום הכיפורים, כי אם בבגדו לבן ובבגדי זהב. C'est magnifique. Il dit là tu comprendras que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, c'est que le Kohen Gadol avait deux uniformes. Il avait un uniforme avec les 4 habits blancs que tout le monde avait. Il avait les 8 habits du Kohen Gadol qui étaient spécifiques au Kohen Gadol, qui étaient faits d'or. Magnifique, somptueux habits. Le Yom Kippour, le jour le plus solennel de l'année, et au moment le plus solennel où il rentrait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur de l'intérieur, il n'avait pas le droit de rentrer avec ses habits d'or. Il devait rentrer avec ses habits blancs. Pachout.
Pachout. Le mot qui revient le plus récurrent dans le... C'est Pachout. C'est normal, devant Hachem, on l'impressionne même de l'or. Oui, mais c'est plus, c'est par rapport à nous. On dit Kadosh, qui bête Amigdash, Akadosh Kdosho, ou Mesoulak Mina Olamazé, Agashmi des Gamre. Parce que cet endroit dans le Beth Amigdash, qui était le Saint des Saints, C'est une exception. il était complètement retiré du monde. Il était complètement Mesoulak Mina Olamazé des Gamre. Il était séparé du monde complètement. Et les Karlo Aya Rachai Lichnos, les bêtes Kodesh Kodashim, qui im Be Bigde Lavan. C'est pour ça qu'il devait rentrer là-bas En blanc. que en blanc. Les Karani chez Enoch Elek Baolamazé. C'est pour ça que le pauvre qui a part De part dans ce dans ce monde, Shayalo Azera, Shou Mouchan et Torah, Lo Hachir. C'est pour ça qu'il peut avoir des enfants, parce qu'avant qu'il ne dit pas de lui-même. Il dit ça parce que lui-même va être un peu préoccupé par le manque. Mais il va faire passer à ses enfants cette notion du vide, de notion de la vacuité du monde, de ces notions de pureté, de notion de dépouillement. Le mot vous avez dit pashtout. Il dit comme le pauvre n'a pas de grandeur sociale, donc il apprend la simplicité. Or la simplicité est essentielle pour l'étudiateur. Dès que tu rentres dans la complexité du mondain, ça te brouille la tête, ça t'empêche d'accéder à l'essentiel. Le pauvre, on parle en plus ici de pauvre à l'origine, c'était pas comme un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une illusion de la richesse chez tout le monde. La démocratisation a fait que tout le monde a l'impression, on voit pas la différence entre le riche et le pauvre. Tellement. C'est une matière de survie. Non, mais c'était pas que ça. À l'époque, tu voyais, il y avait le statut social était éclatant. Les nobles étaient habillés de façon incroyable, le pauvre était habillé de façon affreuse, et le moyen était le bourgeois était bourgeois. Tout le monde était défini, tout le monde était à sa place. Il y avait vraiment une hiérarchie sociale visible, palpable et existentielle. Aujourd'hui, il y a un bluff extraordinaire où vous voyez dans des coups, vous donnez à des jeunes, vous dites, celui-là est milliardaire, l'autre il n'a pas un sou, on ne voit pas la différence. Il n'y a pas de différence. On ne voit pas du tout. Hein, on ne voit pas la différence. Pourquoi ? Parce que tout le monde a plus ou moins accès à l'illusion de la richesse. Mais C'est la notion de nivellement. voilà, alors qu'au temps de la Gemara, C'était contrasté. le pauvre n'avait rien, il avait une chambre, quelques meubles, du pain, de l'eau, du sel à manger, c'est tout. Et donc cette simplicité-là lui permettait, c'est la revanche du pauvre, on va dire, lui permettait d'avoir un accès à ce qu'on appelle la pashtout. Et la pashtout, c'est cette notion de simplicité. C'est que la pashtout pour le Maral, Plutôt de l'ascétisme. non, la pashtout c'est pas l'ascétisme. La pashtout c'est pour le Maral la chose la plus fondamentale. C'est être capable de percevoir les choses en dehors de leurs manifestations compliquées. Arriver à l'essence de quelque chose. Quelqu'un va te baratiner pendant une heure, que je suis comme ça, mon problème, ma mère, mon père, blablabla. Le chacham, il essaie de passer entre le flot de complications. Il te dit en deux mots, le problème, c'est ça. Une fois, j'avais un ami. C'est génie, ça. J'avais un ami qui n'arrivait pas à dormir la nuit. Il n'arrivait pas à dormir. Il a été voir toutes sortes de gens, des docteurs, tout un baratête. À la fin, il a été voir un Rav, Rav Goldstein. Il a dit en deux mots, tu as peur de tes péchés et de la mort. Non, il a eu, en deux mots, il a dit c'est ça. Et depuis, il dort très bien. Parce qu'il a touché le nœud, pas besoin de baratin. Il est arrivé à ce qu'on appelle la page tout. Non, mais là, on est dans une histoire de psychologie, c'est normal. Oui, mais c'est partout dans tout. Il y a ceux qui... Mon arabe, j'ai fréquenté dans ma vie 2-3 fois des génies, c'est un gars qui est génial. Et c'est cette force-là, c'est en 2 secondes que je vais vous résumer un truc. Exactement. Très compliqué. Aller à la racine. Avec des choses très simples. Parce que la racine est toujours unique, elle est toujours simple, elle est toujours une, elle est toujours pas choute. Toujours pas choute. Donc la capacité d'arriver à l'évidence de l'évidence de l'évidence, qui contient tout, mais qui est simple. Là, c'est les grandes découvertes C'est que les premiers, dans l'embryologie, dans la naissance des enfants, les premières cellules qui vont fabriquer l'enfant et qui vont faire toutes sortes de choses différentes, C'est des choses très simples. qui sont la cornée, les cheveux, les dents, la peau, tout ce que vous voulez. Les premières cellules, elles sont faites des mêmes cellules. C'est incroyable mais vrai. C'est les mêmes cellules, j'appelle les souches. Les cellules souches, elles sont uniques, elles sont une, elles sont la même. Elles sont simples. À partir de là, c'est ce qu'on appelle la division cellulaire, elles vont se diviser et devenir se complexer de façon incroyable, à faire des mécaniques après incroyables dans le corps humain, une complexité énorme. Mais au début, c'est simple, le principe originel, il est simple. Or, le chacham, c'est celui qui est capable d'aller à la source, simple, pas chaud. Or, celui qui est pauvre,
Mais il n'a pas de a la chance, entre guillemets, de pouvoir trouver dans sa vie cette simplicité. Alors on parle d'un vrai pauvre, qui accepte sa pauvreté, qui n'en fait pas un drame, pas quelqu'un qui est pauvre mais qui vit, qui pense comme un riche. Alors, si on fait comme ça, on a ni l'un ni l'autre. On a le truc des deux. On a le négatif des deux. Ok? Donc, on a vu. Les cas Ani she'elo chelek ba'olam hazeh, raoui she'elo zera she'u mukhan leTorah. On a vu ça aussi. She'u lashon ani, she'u lashon achna'a ve'anava, ve'ani hakol lashon echad. Il dit anava, ani, c'est la même racine, c'est aussi l'humilité. L'humilité étant essentielle à la Torah. Alors, ça veut dire quoi l'humilité? Pourquoi est-ce que l'humilité est essentielle à l'étude de la Torah? Mais non, mais dans toutes les matières très compliquées, même la science, si vous n'êtes pas humble, vous n'avez rien trouvé, vous allez chercher tout, vous allez rien trouver. Ça, c'est vrai. Tu es obligé de te mettre dans une dimension où tu dis je doute de tout, je comprends rien. C'est pas du tout un problème. Mais non. Quelqu'un qui est un très grand scientifique te dira je connais rien. Il te le dira tout de suite. Même s'il a fait la plus grande. Non, il y a école. beaucoup de plus grands professeurs de médecine qui sont des Balgava et Camo. Ça, c'est pas le gamin, mais les gens exceptionnels, on parle pas de ceux-là, on parle des prix Nobel. Ils vont vous dire ça. J'ai trouvé ça, quoi. Bon, très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème il faut douter de tout quasiment pour y arriver. Sinon, Tout à si fait. vous avez des certitudes, c'est pas bon. Ouais, parce que justement, il faut Douter de tout. non. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il dit que la Nava, elle amène la Torah, parce que elle te permet. En d'autres termes, ton ego, ton kavod, te limite. Te limite complètement. Parce qu'à un moment donné, c'est des barrières. C'est des barrières. Tu ne vois que toi, tu n'es intéressé que par toi. Et donc, ça te met des muselières, ça te met des œillères. Tu ne vois plus. Quand tu t'annules un petit peu, tout le champ du monde s'ouvre à toi. Tout le champ du monde s'ouvre à toi. Et à ce moment-là, tu commences à comprendre des choses que tu n'aurais jamais comprises si tu étais préoccupé par toi-même. C'est logique dans la mesure où vous disiez qu'on est tous une dette. Ouais. On est une seule lettre. On est limité. Voilà. Si on ne s'ouvre pas, on ne peut pas acquérir une Exactement. seule lettre. Exactement. Mahila, Rav, Ouais. Mahila, juste pour faire un tout petit parallèle, à la fin de cette année, il y avait l'homme de l'année, c'était le gars de Facebook, c'est un juif, ça s'appelle Mark Zuckerberg. Et il expliquait dans l'article qu'il voulait rien. Il disait, moi, je veux rien, je veux pas de maison, je veux pas d'argent, je veux rien. C'est comment ça se fait, ce gars-là, il est très fort, très riche, et tout, il demande rien, il aspire à rien. Et il expliquait qu'en fait, il voulait vraiment ce qu'on est en train de dire. Ce jeune-là, Il expliquait clairement, alors Très bien. il faisait fausse route parce qu'il pensait qu'il faisait dans le public, mais bon. Bon, on y va. Les Renani, on a vu ça, Midat Amshtut. כמו שהוא לשון אני, שהוא לשון הכנעה וענווה, ואני הכל לשון אחד. ואין ראוי אל התורה רק מידת הפשטות, כמו שביארנו בכמה מקומות. Et dit la Torah, par définition, il faut cette simplicité, cette pashtout, c'est pas simplicité, il faudrait dire cette unicité, non, pashtout, ça veut dire quelque chose comme là, on dit que la matzah, elle est pshuta. La matzah, par exemple, bien sûr, c'est ça, c'est la fête où justement on est libre quand on est capable de retrouver la plus grande simplicité. La ligne pure. La matzah, c'est la ligne pure. Pas quelque chose qui se nourrit de toutes sortes de baratins, de toute la sociologie, d'enflure, que ce soit l'argent, le kavod, la société. ועתה בעוונותינו הרבים אין העשירים נותנים לב כי אם אל הבניהם. וקטני העניים אין להם מאסף אותם לתורה ולתורה, גם זה גורי... Alors là, il parle maintenant, il fait une critique de la société au temps déjà du Maral. Il dit malheureusement, les riches de nos jours ne font attention qu'à l'éducation de leurs enfants. Ils investissent tout leur argent d'éducatif dans leurs enfants, et ils ne s'occupent pas des pauvres, alors qu'ils devraient donner aussi en priorité, pas qu'à leurs enfants, aussi aux pauvres, pour que les enfants des pauvres puissent éduquer. Parce qu'à l'époque, il fallait un précepteur. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des écoles. Donc, quand on dit, il y a toujours eu des écoles dans Israël, toujours, depuis 30 ans, mais il fallait la payer. C'est pas l'école gratuite. Et donc, beaucoup de pauvres ne pouvaient pas aller à l'école. Il dit, malheureusement, le Maral devait dire ça dans ses sermons, le Shabbat, il devait inciter les riches à aider les familles pauvres que leur enfant étudie la Torah. Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus grand potentiel futur pour le peuple juif. D'accord? Omnam, yesh lecha ladat, il faut que tu saches. שגם אמרו במקום אחר, בפרק דשאלה רבי יהודה, יזהרו בבני עניים שהם תצא תורה מישראל. ודבר זה תמוה. כי למה עם הארץ יותר מוכן לקבל זרע תלמיד חכם ממה שהוא מוכן לתלמיד חכם עד שאומר שמהם תצא. Alors il dit encore plus. Méfiez-vous des Amarétim. Amarétim, c'est plus des pauvres. Amarétim, c'est les ignorants. Les ignorants, le peuple de la terre. Les gars, et là on dit de eux aussi sortira la Torah. Les fils des Amaharet, de eux sortira la Torah. C'est des gens simples en fait. Non mais Il y a les pourquoi? pauvres et les gens simples. Non mais là, il parle pas des gens simples. Amaharet. Amaharet, c'est qui ne connaît pas la Torah.
Il dit, méfie-toi des gens dont le les père, incultes, les fils d'un culte vont devenir les grands de la Torah. Pourquoi les fils des rabbinim vont devenir les grands de la Ouais, Torah? ça c'est C'est bizarre. étonnant, il disait étonnant. Les pauvres, à la rigueur. Les grands gros parce qu'ils ont cette simplicité, cette humilité qui leur permet d'acquérir la Torah. Mais sachant qu'ils sont pas férus en Torah, les pauvres. Pas forcément. Pas forcément. Ils peuvent être vite férus, ils peuvent pas être férus. Et Alors, qu'est-ce qu'elle rajoute cette catégorie-là? la pauvreté a pour avantage de connecter l'homme à la simplicité fondamentale dont tu as besoin pour la Torah. Ça, c'est un. clair. Maintenant, on te dit aussi la Torah va venir des incultes, des enfants des incultes. Parce qu'ils n'ont pas de parti pris. Pourquoi les enfants des incultes? On va voir. Ils n'ont pas de parti דבר זה כמה שנמצא באדם, כך הוא בתורה עניין זה. כי השכל יוצא ונולד מן האדם שהוא בעל גוף. כי השכל הזה צריך לנושא ונושא שלו הוא החומר, ויוצא ממנו השכל אל הפועל. Ouais, ça veut dire qu'en fait, c'est pas, ça c'est l'acquis linéaire en fait. Lui il dit qu'ici que la connaissance elle peut s'acquérir en fait. Il n'y a pas de, Non, c'est pas il y a pas de transmission. attendez, il redonne ce qu'il dit. יש לך לדעת, כי דבר זה כמו שנמצא באדם, כך הוא בתורה, עניין זה. כי השכל יוצא ונולד מן האדם שהוא בעל גוף. L'esprit est généré par un homme qui est un homme physique, corporel. Qui a השכל הזה צריך לנושא ונושא שלו. L'esprit a besoin d'un sujet pour réfléchir. C'est quoi son sujet? C'est quoi son sujet? C'est le chomer, la matière. C'est pour ça que le père, qui est un matérialiste, qui ne vit que dans la matière, אל הפועל, ואלו אשר הוא תלמיד חכם בעצמו, הנה הוא כולו שכלי, ואין כאן נושא, אלא שכל שהחומר הוא נושא. Alors, ce qu'il dit, c'est incroyable. Il dit incroyable. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, un fils d'un culte a plus de chances, peut-être, de parvenir à la Torah qu'un fils de sage. Pourquoi? Parce que le fils de sage aura une matière à réflexion qui est la matérialité de son père. Alors que le fils du sage, ayant un père qui est tout esprit, ce n'est pas matérialisable, ce n'est pas intégrable dans la pensée du fils. Et donc ça ne va pas être nourri du réel paternel. En tout cas, il dit une chose incroyable. Il dit une chose incroyable. Il dit que l'enfant éveille son esprit En fonction du père. en fonction de l'existence matérielle que le père lui a donnée. C'est-à-dire que la réalité physique, matérielle, quand on dit matériel, c'est pas que l'argent, le bouffe, le corps. C'est-à-dire que le père va véhiculer une poétique existentielle. Cette poétique existentielle va être la source nourricière de la pensée du fils. Mais quand le père lui-même, il n'est plus dans une poétique existentielle, il n'est que esprit, il n'est que Torah, le fils va avoir énormément de mal à ouvrir, à développer sa propre pensée. Parce qu'il va recevoir des concepts de son père, pas de problème, mais ça ne va pas développer son esprit. S'il a. Voilà, pour développer son esprit, il est obligé d'être en contact avec quelque chose de physique, paternel, qui n'a pas encore été expliqué, et lui il va l'expliquer. Mais si le père a déjà expliqué sa propre existence, Il va partir dans ce chemin. il pourra pas. C'est incroyable. Ouais. La génération de nos parents, ils vivaient à 2 plus tard dans les années 60, ils ne savaient même pas lire l'hébreu. Tous les enfants, leurs enfants, ont fait tchouva. On fait tchouva. Il y en a beaucoup choué à Jérusalem. Qui étudie à Torah jour et nuit. Ah, c'est sûr. Il y en a plein, il y en a des milliers. Les Tunisiens, hein. Des milliers, mais pas des Tunisiens partout. C'est quoi Les Tunisiens, c'est flagrant. Bah, c'est l'inverse. Les Tunisiens n'étaient pas. Non, mais c'est l'inverse. D'après ce que vient le Rav, si t'as amené vers un chemin. Au contraire, c'est l'inverse, c'est ce Vous qu'il dit. connaissez rien. Ah oui. On a dit que le fils de l'inculte, au contraire, il va développer son Ah, esprit. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est écrite sur du blanc. On fait des fils, c'est soit une feuille blanche, qu'il soit blanc, qu'il reçoive la Torah. Oui, c'est-à-dire qu'il faut recevoir une matière. Il dit que l'esprit a besoin d'une matière. L'esprit ne se développe pas à partir de l'esprit. L'esprit se développe à partir de la matière. Qui c'est qui transmet cette matière au fils? C'est le père. Donc si le père est pur esprit... Non, la matière existentielle. Si le père est pur esprit, le fils aura un mal fou à développer son propre esprit. Parce qu'il a besoin de réagir à la matière du père. Il a besoin d'exister. Il a besoin de réagir à ce que son père lui donne. Or, il a besoin de réinterpréter Le code de son père. il a besoin de réinterpréter ce que son père lui a donné en termes de réalité. Or, si son père n'est pas réel, parce qu'il n'est que étude, ce qui est magnifique hein, pour lui, ben, il faudra faire très attention que les enfants ils sont perdus. Ils ont pas, c'est quelque chose qui leur échappe. Ils ne peuvent pas l'intégrer dans leur propre développement intellectuel. Donc, ils vont se bloquer. C'est pas un hasard que très souvent,
les enfants des sages tournent mal, très très souvent. Très très souvent. Parce que le fils n'a rien pour bâtir, pour que son esprit se développe, puisqu'il n'a pas, son père ne lui a pas donné une matière existante, il lui a donné que des concepts. Non, c'est pas une question de challenge. Non, les deux, vous avez raison. Non, voilà, c'est vrai que c'est une idée tellement profonde, on a du mal à comprendre. Il dit une seconde, il dit, bien sûr que c'est transmissible, mais il dit que l'esprit se développe à partir de données empiriques. Ça veut dire, c'est l'expérience. C'est quoi réfléchir? C'est quoi grandir? C'est quoi accéder à la connaissance? C'est reformuler, retraduire les expériences de ma vie, de mon enfance. C'est ça. Je vais redonner un sens à ce qui m'est arrivé sans avoir de sens. Mais si le père te fournit tous les sens sur un plateau, Il n'y a pas grand-chose à faire. donc tu n'as plus maintenant l'expérience de l'éveil de l'esprit, ton esprit est bloqué. Parce que tu as une base qui Tu n'as pas besoin de réinterpréter, on t'a déjà interprété pour toi. On a déjà fait le chemin. Alors que si le père vit dans l'évidence d'une matière, le fils va réagir par rapport à ça, il va l'interpréter, il va développer une pensée, donc va devenir accéder à l'esprit. Alors que si le père ne te donne pas de la matière, il te donne, c'est très rare, même quelqu'un, un grand sage, il est aussi physique, il est aussi matériel, il partage avec ton expérience émotionnelle, donc il va te donner de la matière. C'est pour ça que tous les enfants des sages ne sont pas tous des abrutis, bah, mais il y a ce danger-là, comme on a dit qu'il y a un danger chez le riche, chez le pauvre, chez le riche, et une prédisposition, le fils du Talmid Chacham aura quelque part plus de mal à développer une pensée singulière en réaction à ce que son père lui a donné, que le fils du Hamaret, parce que lui, il n'aura pas de problème, puisque son père ne donnait que de la matière, et que c'est vraiment la nourriture de l'esprit à réflexion. C'est incroyablement profond. Mais non, mais c'est le concept des Américains, ça, out of the box. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils disent, si on est dans une compagnie, on pense comme ça, c'est parce que la compagnie a toujours pensé comme ça. Donc il faut être capable de... Alors une mission, c'est réfléchir en dehors de la boîte, c'est en dehors de la boîte. On a toute la... לפיכך אמרו היזהרו בני העניים מהמארץ שמהם תצא תורה לישראל כמו שהוא נמצא באדם החומר נושא לשכל האדם כי לגודל השכל שהיא התורה צריך לו נושא חומרי וכבר ביארנו כי זה הטעם להקריב ביום התחלת הספירה למתן תורה אומר מן השעורים. C'est pour ça que le premier jour où on sort d'Égypte on devait amener un korban jusqu'à le Matan Torah qui était un korban qui était fait à partir de doublons d'orge. Séorim, c'est de l'orge. Et tout le monde sait que c'est pour les animaux. C'est pour les animaux, c'est la nourriture qu'on donne aux animaux. Qui en mitale el matan Torah rak mitom madregat achomri. Parce que tu ne peux arriver à la Torah que si tu montes peu à peu les échelles de la matière. Pourquoi? Parce que toute intelligence, c'est pas de jongler à des concepts en haut. Toute intelligence, c'est comment être capable de traduire, donner le sens à la matière, interpréter le réel, interpréter le désir, interpréter la vie, et dire cette vie-là, elle est riche d'un éclat divin, donc ça donne sens. Et la grande illusion d'intelligence, c'est la capacité de s'isoler dans un monde purement intellectuel et de faire des architectures conceptuelles qui n'ont aucun rapport, qui ne passent pas par l'épreuve d'une traduction du réel en pensée. C'est ça l'intelligence, c'est le Sechel. Le Sechel, c'est ça. Comment tu vas traduire ça? La plupart des gens ne vivent pas comme ça. La plupart des gens, quand c'est matière, ils vivent matière. Ils mangent, ils dorment, ils aiment. Business. Et après, le soir, ils jouent un livre, ils commencent à réfléchir. La vie coupée en deux. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est quand tu manges, tu donnes un sens. Tu réfléchis pourquoi, le goût, pourquoi. Ça éveille en toi des concepts. Le goût éveille à l'esprit. Le rapport à l'autre, chaque événement est l'occasion de générer un concept puissant, etc. L'homme est libre, parce que l'homme, à chaque événement, il essaie de trouver ce qu'on appelle le sechel. Ça veut dire l'esprit qui a en chaque chose. D'accord? Donc il dit, c'est extraordinaire cette idée, que le sechel ne se nourrit que de la chomer. Le sechel, l'esprit, a besoin de l'expérience physique pour grandir. Sans ça, il tourne à vide. Il tourne sur lui-même, il ne dit plus rien. Il tourne à vide. כי אין מתעלה מן מתן תורה רק מתור מדרגת החומרית שהוא נושא לה והרי מן החומר יוצא לשכלי. לפיכך אמרו הזהרו בני המנהרה. C'est pour ça qu'on a dit méfiez-vous du fils des pauvres, du fils des ignorants, כי התור הנושא שלה הוא החומר שאין לסייע בעולם הזה מציאות בעצמו רק שיש לו נושא חומרי. C'est pour ça que l'esprit a besoin. C'est ça qui veut dire que quelqu'un qui vient d'un monde de l'inculte, il va pouvoir, il a un potentiel de Torah plus grand parce qu'il a une plus grande référence matérielle
qui va lui donner infiniment plus de sujets de réflexion et de traduction en Torah. Il a un potentiel plus fort. Oui, exactement, le réel est inépuisable. Le réel, c'est toujours l'occasion de choix inépuisables. Ouais, ça c'est très important. Le choix, le réel est inépuisable, alors que la pensée est épuisable. 1 plus 1, ça fait 2, ça y est, j'ai fait. Alors que chaque moment, c'est pour ça que dans la Gemara, on parle de vaches qui ont encore les taureaux, on te parle de trucs très matériels. Pourquoi? Parce qu'à partir de la matière, il y a une infinité de réflexions. Je te donne un exemple, je te dis ton taureau a tué mon taureau. Tu dois me payer. Tu peux me dire pourquoi je vais te payer? C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon taureau. Donc maintenant on a tout le problème de la responsabilité par rapport à tes animaux. Tout un point de réflexion. Après tu vas me dire, je vais dire non, tu dois me payer parce que c'est à toi. Tu vas dire mais c'est quoi la propriété? Qu'est-ce qui fait que c'est à moi? Tu m'as vu, il y a un film là, visible entre moi et le taureau. Le taureau c'est Dieu qui l'a créé, il va demander au bon Dieu. On va dire, mais attention, c'est ton taureau à toi. Ben, si tu réfléchis un peu, tu vas dire, mais qui te dit que c'est à moi? Qu'est-ce que ça veut dire à moi? Ça veut dire quoi que c'est à moi? Qu'est-ce qui fonde le fait que c'est à moi et pas à toi? Eh ben, après, pourquoi ce serait pas toi? Regarde comment on a peu l'habitude de réfléchir. Mais je suis le communiste, ça appartient à tout. Non, oublie les communistes! Non, mais par exemple, je te parle, Tout ce qui a trait à ce taureau, mais qu'est-ce qui fonde D'accord, que mais c'est si à on les met en toi? commun, c'est pas. Qu'est-ce qui fonde que c'est à toi? C'est une façon de. Ça veut dire quoi que c'est à toi? C'est une façon de réfléchir. c'est toi qui l'as acheté, c'est toi qui l'as acquis, c'est toi qui l'as. C'est celui qui l'a vendu. Alors, mais ça veut dire quoi qu'un objet rentre? Et il revient. Ça veut dire quoi qu'un objet rentre dans le faisceau de ta possession? Alors c'est une partie de soi. Comment ça marche? Bon, ça c'est parce une qu'on l'a réflexion. Et le fait que ça soit à moi, ça m'oblige à être responsable. Si mon taureau a pris une crise de folie, il est rentré dans le supermarché, il a tout cassé, pourquoi? C'est le mazal. Vous n'avez pas une chose, mon taureau a été piqué par une abeille. Il est devenu fou. Pourquoi est-ce que je devrais payer? Pourquoi je devrais payer? Et le feu, est-ce que c'est comme un taureau? Elle va prendre le feu qui vaut le terrain, pourquoi j'allume? Moi j'ai juste allumé mon poulet. Et après, il y a eu un vent qui est rentré, qui a mis le feu à l'immeuble voisin, je dis pour rien. Ou bien, si, donc tout ça, vous vous rendez compte l'infinité de réflexions qu'il peut y avoir? La notion de propriété, la notion de responsabilité, la notion de combien, quoi, comment, combien je paye. La chose de propriété. Ça ne va arriver qu'à partir du réel. Le réel est inépuisable, parce qu'il pose infiniment de questions. Alors que le concept tourné sur lui-même est mortel. C'est génial. Moi, je trouve ça extraordinaire comme c'est la pensée juive. Ça. Parce que vous voyez, les philosophes, à la fin, ils tournent sur eux-mêmes. Parce que la pensée qui n'est pas nourrie des enjeux éthiques et spirituels qui s'exposent dans la matière, dans le réel, dans la vie, est finitude. Alors que, paradoxalement, la situation dans l'existence, elles sont infinies. Il y a une infinie possibilité de réflexion. Parce que la vie est infinie. Parce que la vie vient de Dieu. Alors que la réflexion, c'est ta liberté, c'est ta pensée, elle est humaine. Et donc elle peut très vite tomber dans une finitude humaine. D'accord? Oh, il continue. Ou mitzvah à la hab, les gadel, bno, tamen. Ça c'est très important. Il y a une mitzvah sur chaque homme. Alors attendez, avant ça. Et comprend ces choses-là profondément. Qui aime Amoukim, parce qu'elles sont profondes, dit le Maral de Prague. Ou comme akord varze shaya bedvarim she'em ba'alei sechel. Et il dit, mais il faut que ceux qui peuvent comprendre ça, ce sont que les gens qui ont une haute compréhension, et que ceux qui ne sont pas intelligents, il ne faut pas leur expliquer ça. Mais vous, comme vous êtes très intelligents, il n'y a pas de problème. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Il dit, fais attention, parce que les gens vont croire à un moment donné, alors ce qui est important, c'est la matière, alors d'accord, alors allons manger des glaces. Il a raison. Il dit, fais attention, qu'il demande une finesse qu'à l'époque, on était vraiment dans une société où les gens ou mitzvah la hab le gadel beno le tamid chacham. C'est très important d'élever ses enfants dans l'optique qu'ils deviennent tamid chacham, qu'ils deviennent des sages de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de travail ou de ce que vous voulez, mais en tous les cas, il faut les étudier, leur donner une indépendance dans l'étude, leur donner une dimension de grandeur dans l'étude. C'est très très important qu'ils soient indépendants, qu'ils s'appellent une Gemara, qu'ils s'appellent la Gemara, qu'ils savent étudier. On leur donne les outils. Les outils pour qu'ils deviennent eux-mêmes pas des amateurs toute leur vie, pas des consommateurs de cours, qui soient capables à un moment donné de eux-mêmes développer une connaissance torah. Très important. Et quand quelqu'un fait ça, il est en train de rendre son fils éternel. Si on a un vrai amour pour son fils, si on aime son fils, on veut qu'il vive 70 ans, on veut qu'il vive 80 ans, on veut qu'il vive des milliards d'années. Infini. Donc l'investissement dans l'amour de ses enfants, c'est quoi? De les rendre Tamid Chacham. Parce que c'est ça qui va leur donner l'éternité. Leur donner un métier, c'est bien, leur donner à manger, c'est formidable, mais ça ne leur donne que 80-90 ans de vie. C'est bien, mais c'est rien du tout.
Alors que par rapport, quand je enseigne la Torah, quand on fait des Talmid Chacham, tu leur donnes une partie, tu leur donnes une éternité. Tu les rends Ben Olam Haba, tu les rends fils du monde futur. C'est très important. Shlosha minanochle Olam Haba. Il y en a 3 qui vont avoir l'Olam Haba, enfin, qui vont facilement l'Olam Haba. C'est qui? Adam et Israël, celui qui habite la terre d'Israël. Ouais, celui qui habite la terre d'Israël. Amegadel, Banav, le Talmid Torah. Celui qui grandit ses enfants pour qu'ils soient Talmid Chacham. Mavdil, Alaya, et Motzei Shabbat. Et celui qui fait la Havdalah, Motzei Shabbat. Ça n'a rien à voir. והוא דמשל מקדושה להבדלה. והוא דמשייך מקדושה להבדלה. Et qui garde du vin, du kiddush, pour l'Havdalah. C'est quoi ça? Alors c'est quoi jamais ça. ודבר זה צריך תם. למה באלו 3 דברים זוכה לעולם הבא? Pourquoi juste ces 3 choses-là? Mais le Maral, il a pris quelque chose qui a été enseigné, Bien sûr. et il le ramène. C'est la Gemara Psachim. D'accord. C'est la Gemara Psachim. Et il dit pourquoi ces 3 choses-là? Elle s'appelle Olam. Elle amène Olam Haba. Veda ki Olam Haba ou Nifdal veze etzem Olam Haba. L'essence du Olam Haba, c'est qu'il soit séparé. Bien sûr. Qui n'est pas, comme les musulmans croient, une projection fantastique du Olam Hazé 70 bières ou je sais pas quoi. C'est pas un super Club Med. C'est pas un super Olam, quoi. C'est pas un super Olam. C'est un autre monde. C'est un Olam Haba. Personne n'a vu. Comme Jamanu Bechol Makom, Olam Haba en bo achila veshtia, comme il écrit dans la Gemara, que l'Olam Haba n'a pas de nourriture et de boisson. Et la tzadikim, et les tzadikim, yoshvim, sont assis, et leur couronne, berochem, sur leur tête, venehenim, misi vashrida, et ils se délectent de l'éclat divin. Ou dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba. Ouais, c'est en fait, on fait rien que ça. On va voir. ואלו 3 דברים, האדם עושה אותם נוטה להיות נבדל מן הגשמי. Et ces 3 choses dont on a parlé, c'est un effort pour s'arracher à la matière. לפיכך ראוי שיהיה בין עולם הבא. כי הארץ קדושה עד 4 ודה במקום שיש בו לא קדושה. Vivre en Israël, c'est vivre dans la קדושה. כמו שנאמרו, אוויר עד ארץ ישראל מרחיק. Comme on a dit, l'air de Eretz Israël te rend intelligent. D'accord. Donc c'est quelque chose en Eretz Israël qui est complètement de l'ordre du séparé, qui n'obéit pas aux règles naturelles. C'est habiter une terre qui elle-même respire de la différence séparationnelle. Tout ce qui se passe en Israël, c'est séparationnel. Moi qui habite en Israël, je vous le dis, c'est un pays qui n'est pas normal. Les gens ne vivent pas normal. Mes amis étudiants à Yeshiva, ils sont tous obligés d'acheter un appartement pour leurs enfants, ils l'achètent. Comment? Ça va eux-mêmes. Bon. C'est des trucs incroyables. Il y a des choses qui ne sont pas logiques en Israël. Le gars, il n'a pas d'argent, hein, tout d'un coup, il fait mariage de son fille, il faut qu'il trouve 66 000 $. Je vous raconte une histoire qui arrive à Machabouta, première main. Vous avez raconté ça? Avec la photo? Ouais, la photo de sa femme. Vous avez raconté? Voilà. Mon copain, il n'a même pas un sou pour Shabbat. On l'aide pour Shabbat. Et bon, ça va, il a très peu d'argent, il est très super heureux, il est tué un jour et demi. Il s'engage, sa fille se marie, il signe, il s'engage pour 66 000 $. Lui, 6 $, il a dit où il va les trouver. 66 000 $, où est-ce qu'il va les trouver? Bon, il s'engage. Il y a un grand photographe qui s'appelle Robert Frank. Un photographe américain qui a cartographié toute l'Amérique à 30 ans. Donc il est devenu une star dans la photo, une référence absolue dans la photo. C'est un Suisse juif. Il est arrivé à la cinémathèque à Jérusalem. Et elle a retrouvé une vieille photo. Elle était photographe avant de faire tout à New York. La femme de mon copain. Une photo qu'il lui avait donnée il y a 30 ans. Alors, elle va le voir, elle dit, vous pouvez plus me signer. Elle fait la queue à la cinémathèque. Il dit, vous avez ça, vous l'avez donné il y a 30-40 ans, vous ne vous souvenez pas? Il sourit, il signe. En sachant très bien ce qu'il fait en signant. Ils l'ont mis à vendre à Sudbury, à Londres, et elle a été vendue 65 000 $. Bon, eux, ils ont touché 55, mais ça leur a fait payer tout le mariage. Ah, c'est pas des miracles, ça, c'est des miracles. Juste au bon moment d'argent, boum, boum, c'est extraordinaire. Il y a énormément de choses comme ça. Eretz Israël, c'est une ville de miracles. Et même les chilonim les plus bourrines là-bas, ils sont vraiment proches de la spiritualité. C'est incroyable même. Il y a des fois, il y a les pires en Israël. Mais même le pire, c'est lié à la Torah. Je ne sais pas comment vous dire. C'est en réalité une révolte. C'est pas comme ici, c'est aller physique. C'est vraiment. Moi, je vois les hôtesses de l'air dans l'avion. Dès
dès que tu leur dis, tu leur parles un peu de Torah, ouais, elles sont comme ça. Au début, super, on dirait tout d'un coup des officiers allemands, tu vois, des fois elles te font là. Tu leur parles après un peu de Torah, elles deviennent tout, oui, une bracha, fais une bracha pour ma mère, fais une bracha pour moi. La judaïté transpire par tous ces ports. Enfin bon. Donc la Eretz Israël, non, ça. Non, celui qui est Megadel, Banab et Torah. Donc alors, il dit quoi? Il dit qu'en fait, en Eretz Israël, tu mérites l'Olam Haba parce que c'est tu déjà vis une vie qui est séparée. Ouais, Ce qui est important, c'est d'être capable de vivre une vie séparée. C'est-à-dire que ta vie n'est pas contrôlée par la matière, ça c'est important. Non, mais enfin, c'est sûr que si tu vas en Israël, c'est que tu as fait un choix, quoi, en fait. Ouais, mais c'est le fait que Eretz Israël lui-même génère une existence qui elle-même n'est plus tout mais à à fait... l'époque du Maharal, il n'y avait pas Eretz Israël. Il y a toujours eu des gens Palestine, il y avait toujours eu un peu de il n'y gens. avait pas l'Eretz actuel, ça c'est sûr. Non, il y avait toujours des gens qui habitaient en Et Israël. donc il avait fait l'interprétation comme ça. Et donc, celui qui est Mégadel, ses enfants pour la Torah, bien entendu, ça veut dire qu'il investit dans la Mava. Tu peux apprendre un métier, être médecin. Non, un enfant. Dans la Torah, si tu peux, ton fils peut devenir prix Nobel de physique. Et tu lui dis non, je veux que tu étudies 3-4 heures de Torah par jour, tu investis dans le spirituel. Donc c'est évident que ta vie est liée à l'éternité et donc tu reçois en retour l'éternité. Alors maintenant, qu'est-ce que ça rapporte de Kiddush de Yarim? Comment? L'Avdallah. L'Avdallah. Le Motzei Shabbat. Il avait dit quoi alors Vivre en Israël, éduquer les enfants à la Torah et garder du vin pour l'Avdallah. C'est étonnant, le troisième, garder du vin pour l'Avdallah. Quel rapport? Oh, Shema Avdil ben Kodesh ou ben Lechol ou Moré al Koucha. Voilà. Entre le Kodesh et toujours la différence de différence. Il faut bien comprendre ça profondément. Un homme n'atteint la spiritualité que quand il est capable de différencier le spirituel et le matériel. Dès que les gens ils sont tout le temps dans une sorte de référence commune. Oui, vous savez, chez vous, les Normands, vous buvez du lait, chez nous, du Calvados, on boit du vin. C'est-à-dire que le gars, il ramène tout tout est pareil. Ils ne se rendent pas compte qu'il est en train de détruire leur maman. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Nous, on est élus par Dieu, on est séparés. Il y a des cultures qui sont le produit de la terre, qui sont articulées par la matière, qui sont prédéterminées, qui sont structurées par la matière. Am Israël, il a été élevé, séparé. Par quoi? Par la voie de Dieu. Aucun rapport, monsieur. Aucun rapport. C'est-à-dire qu'il vit dans son existence de vivre cette singularité. D'avoir cette, pas de fierté, parce que c'est pas d'orgueil, d'avoir ce bonheur d'être juif. Et de sentir qu'être juif, c'est d'être séparé, de ne pas obéir aux mêmes lois presque physiques. De ne pas être programmé. Presque physiques. On n'est pas les mêmes. Même le rapport à la femme, pour dire les choses crûment, il ne doit pas être le même. On voit très bien que les goïms, quand ils parlent de ça, c'est bestial. Comment te dire, ça n'a aucun rapport avec les juifs. Aucun rapport. Les juifs, c'est pas la même chose. La nourriture, pareil. Tout, on est séparés. Parce qu'on a un rapport avec Dieu dans toute chose. Il y a une sainteté dans toute chose. Alors que le goy, des fois, une fois par an, il pense être à Dieu, mais dans la journée, c'est une bête. Pas tous les goys, mais je veux dire par là, je ne veux pas non plus dire des choses trop méchantes. Mais c'est vrai que moi, j'ai été très surpris par ça. Très très jeune, j'ai vu. C'est qu'il y a véritablement une culture de l'animalité. Même une animalité très sophistiquée, qui peut être très culturelle et tout, mais en fin de compte, c'est une animalité. Elle n'est pas séparée. Alors que la Torah, elle a créé une référence sublime à la vie. Être séparé. Et ça, c'est très important pour chacun de soi, doit le faire. On finit juste par là. כי אם לא היה זה אינו מורה שהשבת הוא נבדל וקדושה מצד מה שנבדל לגמרי, אבל כאשר יישאר בקדושה להבדלה, מורה בזה כי הקדושה שהוא מקדש בשבת, זה גורם ההבדלה בסופו. Donc c'est pourquoi est-ce qu'il doit garder du vin du début à la fin? Parce que s'il faisait qu'au début, ça serait circonstanciel. Shabbat est arrivé, je fais un kidouche. Mais quand au début, il en garde pour la fin, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il a mis tout le Shabbat comme quelque chose de séparé. C'est pas juste circonstanciel. D'accord? Mais comment il fait pour garder un? Non, parce que vous avez vous buvez pas tout le vin. Vous en gardez pour l'Avdallah. Ah, pour faire ça, non? Non, si vous avez 3 bouteilles dans la bouteille, vous n'avez pas non, garder. La bouteille, Non. Le verre. Non, quelqu'un qui a qu'une bouteille, faites attention de ne pas finir la bouteille ce vendredi soir. Et on refuse la même? Ouais, pour moi, je prends du vin doux, donc c'est pas pareil. D'accord, c'est pas un problème. Mais si par exemple vous êtes dans un cas où vous n'avez qu'une bouteille pour tout Shabbat, alors si vous faites attention de ne pas la finir, il faut qu'il dans ce cas-là. Voilà, que dans ce cas, il faut garder du vin pour l'Avdallah. C'est peut-être bien. Non, pas forcément, mais il faut que vous pensiez à l'entrée de Shabbat pour l'Avdallah déjà. Que j'ai du vin pour l'Avdallah. D'accord? Mais cacher Adam Nimsha Ariak Dusha Azot, ou Raoui El Olam Haba, quelqu'un qui
qui lie sa vie à cette séparation dans son existence, il devient naturellement un être humain qui est lié à l'éternité, et donc il devient dans la baba. Mais il dit ces trois saintetés, elles sont l'une au-dessus de l'autre. C'est-à-dire Oh. En fait, La plus basse, c'est Eretz Israël. là, parce que ça existe. Pourquoi c'est la plus basse? Bah, parce qu'on fait- Chez Eretz, c'est une terre qui est quand même matérielle. Et même s'il y a de la sainteté dedans, c'est qu'elle obéit, on est bien obligé de planter des graines pour faire des pamplemousses. C'est pas complètement miraculeux. Donc, il y a dans la terre d'Israël une dimension matérielle, bien qu'elle, dans cette matérialité elle-même, opère déjà quelque chose de spirituel, mais c'est matériel. D'accord? Quand tu investis pour tes enfants, Talmud Chacham, d'accord? C'est déjà plus haut, puisque c'est déjà de l'ordre de l'esprit. Ben, il y en a un qui est passif. Habitant Israël, on n'a pas grand-chose à faire. Après, choisir pour son fils, c'est un vrai C'est choix. déjà plus fort, ouais, d'accord? C'est choisir A, B. Très bien. Et après, Et le vin, ça c'est toi. Ouais, c'est un peu comme vous dites. Le vin, c'est une extériorité. Tu baignes dans un élément de ça, c'est magnifique, mais c'est le plus bas niveau. Deuxième niveau, tu investis pour l'extérieur, pour tes enfants. c'est un choix que tu fais pour Mais quelqu'un un troisième niveau, c'est toi. Quand tu travailles sur toi, c'est une notion de séparation. C'est trois niveaux de Gdusha. Et ces trois niveaux sont essentiels. Il faut choisir un lieu de Gdusha dans la vie. Il faut aller à la synagogue. Il faut avoir des lieux où je me baigne dans un bain de Gdusha. Mais c'est le plus bas, mais c'est très important. Deuxième, il faut investir pour ses enfants. Spirituellement. Troisième, il faut investir pour toi. Ça, c'est le plus haut niveau. d'accord? ואלו שלושה דברים שזכו הם נגד שלושה קדושה שאנו מקדשים לקדוש ברוך הוא והם זה למעלה מזה והם כנגד שלושה עולמות et c'est pour ça qu'on fait 3 fois le kiddush Shabbat par rapport à ces 3 niveaux Shabbat du soir kiddush, Shabbat du matin kiddush, Havdalah le soir on fait 3 fois sur le vin par rapport à ces 3 niveaux l'une plus haut que l'autre et c'est par rapport aux 3 mondes dans le cas dans le Konos que à partir de ces 3 Kedushot, Mouchad Adam et la Kedusha Eliona et Kedushat Olam Haba. Et c'est la Kedusha du monde futur, ou Pirouché Baruch Kasher Tavin Meod. Ah, pourquoi 3 mondes? Il y a 4 mondes, mais il y en a un qui n'est pas perceptible. Si nous, on n'en parle pas. Alors les 3 autres, c'est quoi? Les 3 autres, c'est. Là où on est, hein? Hein? Là où on est. Vera et Sira Asia. Asia. C'est le monde Asia le plus bas. On est au plus bas du monde Asia. À partir des 3 mondes. Vedaot qui Adam et Shlosha Dvarim, c'est les malamisés. Et l'homme, puis on finit juste, ça, je reviens le paragraphe. Et sache que l'homme a 3 niveaux en lui. Echad chez Ougouf, un corps, qui Mekabel Aneshama. ואם אדם רוצה שיזכה אל עולם הקדוש, שהוא עולם הבא, צריך שיהיה גוף. Un homme ne peut pas atteindre le monde futur s'il n'a pas de corps. אשר הוא מקבל הנשמה גוף קדוש. ועוד יהיו כוחות שלו שהם כוחות נפשו בקדושה, ואז ראו עובר הסדמה. Je vais pas presser, on est trop en retard. Demain, on finira ce chapitre. Ouais, quand hier